Aujourd'hui, il est devenu plutôt à la mode de devenir entrepreneur et beaucoup veulent se lancer dans le business, mais ne savent pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques astuces pour correctement se lancer dans l'entrepreneuriat. Déjà, la première chose, c'est de comprendre les motivations qui te poussent à vouloir devenir entrepreneur. Quelles sont les raisons qui te poussent à te lancer? As-tu une mission? Est-ce que c'est pour gagner quelque chose que tu n'as pas aujourd'hui? Il faut que tu puisses être clair sur ce que tu veux gagner à devenir entrepreneur pour ne pas te tromper sur ton type de business et la vision que tu vas donner à ton entreprise. Si tu cherches par exemple à être libre et indépendant d'un patron, eh bien tu as beaucoup d'entrepreneurs qui ne le sont pas du tout car dépendants de clients, et devenir entrepreneur libre ne marchera qu'avec un certain type de business. Si tu souhaites créer du capital immobilier, peut-être que rester salarié et jouer sur l'emprunt te permettra de devenir rentier plus rapidement. Je fais exprès de te trouver des contre-exemples, mais vu que devenir entrepreneur est à la mode actuellement et que je pense vraiment que ce n'est pas fait pour tout le monde, alors il faut que tu sois clair sur tes intentions pour ne pas abandonner quand les choses deviendront compliquées. C'est vraiment un des éléments qui va te permettre de tenir le coup sur le long terme. Si tout le monde ne deviendra pas entrepreneur, les entrepreneurs peuvent venir de partout. Il n'y a pas vraiment de profil type d'entrepreneur. Un entrepreneur peut venir de tout milieu. On en trouve dans toutes les classes sociales et il n'y a pas de définition type. Donc, tu n'as pas d'excuse à te dire que tu ne peux pas le faire pour X ou Y raison. Même si, bien entendu, venir d'une famille d'entrepreneurs, d'une famille riche ou d'avoir fait des études prestigieuses te permettra bien plus facilement d'avoir des opportunités. Si tu as la réelle motivation et que tu as ton pourquoi, tu peux devenir entrepreneur bien sûr. Il faut passer à l'action, échouer et répéter jusqu'à obtenir le succès voulu. Comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour et c'est la même chose pour ton rêve d'entrepreneuriat. Les succès fulgurants existent mais ils sont tout de même très rares. Si tu veux réussir, tu dois comprendre le mindset de l'entrepreneur. Pour commencer, tu dois commencer à produire et arrêter de consommer. La seule manière de réussir à construire une entreprise, c'est de réfléchir comme un producteur et non pas comme un consommateur. Pour avancer, tu dois créer et produire sur la majorité de ton temps. Aussi, si tu veux devenir créateur d'un business, tu dois devenir 3 personnes à la fois. Un entrepreneur, un manager et le troisième, un technicien. L'entrepreneur, c'est le visionnaire. Il s'agit de la personnalité créative qui œuvre pour satisfaire la vision finale. Le manager a le côté pragmatique. C'est la personnalité qui planifie, ordonne et rend le futur prévisible. Le technicien, lui, c'est celui qui s'occupe de la prod et réalise le produit ou le service. L'entrepreneur vit dans le futur, le manager dans le passé et le technicien dans le présent. Il faut comprendre que nous avons tous un entrepreneur, un manager et un technicien en nous. L'entrepreneur développe le business, le manager planifie le travail et le technicien exécute les missions. C'est pour ça que certaines personnes décident de s'associer, soit par peur de se lancer dans l'aventure seul, soit une volonté de partager une aventure, soit pour mettre en commun des compétences différentes. Il y a des avantages et des inconvénients à se lancer à plusieurs. Comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Seul à bord, tu auras toute la responsabilité de ton entreprise, mais tu auras le contrôle complet de ton business et tu pourras donc faire ce qui te semble bon ou non. À plusieurs, tu pourras mettre en commun des idées et aller beaucoup plus loin dans ton projet, mais potentiellement, tu risques un conflit d'associés qui est la cause principale des échecs de boîte. Donc à toi de faire le bon choix si tu souhaites t'associer quand tu débutes. Maintenant que tu as compris le mindset de l'entrepreneur, à toi de passer à l'action. Pour pouvoir avancer avec un plan de route, suis des recettes. C'est ce qui te permettra d'avancer plus rapidement et de faire moins d'erreurs. Pour ça, forme-toi auprès des meilleurs. Essaie d'accumuler un maximum de connaissances tout en passant à l'action. Apprends, applique. C'est aussi simple que ça. Aussi, je voudrais te parler du mythe de la bonne idée. Il y a certainement de très bonnes idées que tu peux avoir, mais le meilleur moyen de savoir si c'en est réellement une, c'est de la tester. Il n'y a pas d'idée secrète et ne cherche pas à cacher ton idée de business. Si tu penses avoir une bonne idée, quelqu'un l'a déjà eue avant toi. Désolé de te dire. En business, seule l'exécution compte. Passer à l'action rapidement te permettra de tester ton offre et de vite voir si ton idée de business est viable ou non. Je te conseille donc de réaliser des MVP ou Minimum Viable Product, qui est une ébauche fonctionnelle de ton produit ou service final, même si tu es dans une optique de lever des fonds. L'objectif est de pouvoir vendre rapidement et de tester ton marché. La vente est d'ailleurs le moteur de tout business et un bon entrepreneur doit devenir un bon commercial pour développer son business. Si jamais tout ne fonctionnait pas comme prévu, il faut que tu sois en mesure de persévérer et de ne pas abandonner. Rappelle-toi du pourquoi tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat. Les business marchent rarement du premier coup, il faudra peut-être recommencer plusieurs fois pour réussir. Il ne faut cependant pas t'entêter dans ton idée de base et savoir réadapter ton plan de route sans abandonner. L'idée, c'est de toujours continuer à avancer, mais pouvoir changer légèrement de trajectoire si les résultats attendus ne viennent pas comme souhaité. Dans ton parcours d'entrepreneur, tu t'apercevras vite que plus tu avances, plus des opportunités se présenteront à toi.
Il faut savoir les saisir sans cependant tomber dans ce qu'on appelle le shiny object ou objet brillant en français. Les débuts pour un entrepreneur sont souvent très excitants et il faut savoir continuer sans cette excitation du début pour réussir. On dit souvent que le succès vient après le travail et la consistance. Certains entrepreneurs font l'erreur de vouloir toujours recommencer cette phase d'excitation en lançant toujours de nouveaux projets, mais trop d'opportunités tuent l'opportunité. Il faut savoir se focaliser sur son idée de base pour continuer à développer, même si d'autres idées peuvent être tentantes. Le dernier conseil que j'aimerais te donner si tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de bien t'entourer. Même si tu es solo, cherche à t'entourer en rejoignant des communautés d'entrepreneurs pour à la fois apprendre, mais également faciliter les synergies de business. En étant dans un groupe, tu maximises tes chances de succès. Comme d'ailleurs le disent les Américains, your network is your net worth. J'espère que cette vidéo t'aura donné des infos concrètes pour t'aider à te lancer dans l'entrepreneuriat. Et si tu souhaites plus d'astuces sur le business, je t'invite dès à présent à t'abonner à la chaîne. Je publie des vidéos toutes les 2 semaines sur ce sujet. Allez, à dans 2 semaines. Allez, ciao!